amis, précipitez-vous en ligne parce que nous allons commencer. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Alléluia, people. Alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Baissons nos têtes. Éternel des armées, nous te rendons grâce. Nous t'élevons. Nous te prions. Nous t'adorons. Nous t'exaltons parce que tu es bon. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ta bonté, de ta compassion, de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde pour nous, tes enfants. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui pour partager, pour délivrer Seigneur ta parole à tes enfants. Et que ta parole Seigneur le transformera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu envoyé pour prêcher l'évangile. Merci Seigneur pour les vies qui seront transformées. Seigneur, tes enfants seront libérés de l'emprise satanique. Tes enfants Seigneur recevront la guérison durant ce message au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tes enfants Seigneur, la paix qu'ils sont en train de rechercher, la direction Seigneur, la promotion, la paix spirituelle, tout ce que tes enfants sont en train d'être, ma God, dans le besoin, tout ce qu'ils ont besoin Seigneur, je te rends grâce parce que durant ce message Seigneur, ils auront le cœur pour recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis-les. Amen, amen, amen. Mes amis, je vous appelle mes amis, Éternel des armées. Je vous appelle mes amis, je vous appelle mes amis, Éternel des armées, parce que vous êtes mes amis. Jésus a dit que n'importe qui, ceux-là qui aiment la parole de Dieu, sont ses frères et ses sœurs, ses amis, parce qu'il ne leur cache rien. C'est qu'il écoutait du Père. Il ne gardait pas pour lui-même. Il partageait. Il dit à ses disciples, tout ce que j'ai écouté, tout ce que je vois mon Père, ou tout ce que je l'écoute dit, je viens et en retour, je vous délivre le même message. De la même manière, mes bien-aimés, tout ce que j'écoute le Saint-Esprit, me révéler, me parler, je viens aussi, je vous délivre. Parce que je vous aime. Parce que l'amour, c'est notre Père. La parole de Dieu est amour. Parce que Dieu est sa parole. Alléluia. Sur la croix de Golgotha, il y a de cela plus de 2000 ans. Nous chantons, nous disons à tout le monde, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Sur la croix de Golgotha, il a tout payé. Il a tout payé. Qu'est-ce qu'il a payé, mes bien-aimés? Parfois, on dit qu'il a payé pour nos péchés. Oui, il a payé pour nos péchés. Il a payé pour nos péchés. Il a payé pour nos maladies. Il a payé pour la malédiction. Il a payé pour la pauvreté. Il a payé le prix. Oh Seigneur, il a payé le prix. Jésus a payé le prix total. Ce n'était pas un prix à moitié. Le prix total. Il a payé pour la maladie, pour la santé. Ma God, pour qu'on soit en bonne santé. Il a payé pour la malédiction. Il a payé pour la pauvreté, comme je viens de le dire. Et il a payé pour le péché. Nous connaissons, d'après la Sainte Écriture, la Sainte Écriture, la Sainte Écriture, la parole de Dieu, qui est la seule vérité, nous dit bien ici, quand Dieu a créé le ciel
et la terre. Quand il a créé l'homme, Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas le péché. Le péché n'existait pas. Le péché n'existait pas, mes bien-aimés. Et tous ces deux, cet homme et sa femme, ils avaient un seul commandement. Un seul, ne mangez pas. Un seul, ne mangez pas du fruit de cet arbre. Et il a bien dit, quand tu mangeras, d'amis le péché, la désobéissance. La désobéissance est un péché. Quand tu mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, la mort, le péché est entré dans le monde à cause de cette désobéissance. Et la mort a commencé à régner dès ce moment, jusqu'à ce que la loi a été donnée à Moïse. Mais avant la loi, la mort régnait déjà. La mort régnait. La mort régnait, la mort régnait, la mort régnait. Parce que tous ceux qui sont nés de Adam, tu es né automatiquement un pécheur. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur du monde. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il a payé le prix de ce péché. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Le péché a été enlevé. Parce que Jésus dit l'agneau de Dieu qui ôte. Ôter veut dire enlever. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il enlève le péché du monde. Et si le péché est enlevé, mes bien-aimés, la mort n'a plus de pouvoir sur ceux-là qui vont accepter ce que Jésus a fait. La pauvreté n'a plus de place dans leur vie. La malédiction n'a plus de place dans leur vie. Le diable lui-même, il a perdu de la domination, sa domination sur l'homme. Il a perdu cette domination. Mais bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. Alors voici le problème. Quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi nous ne vivons pas ce genre de vie, cette vie de victoire? Quand Jésus, ayant il a tant souffert, avec toutes les souffrances qu'il a, ma God, endurci pour nous. Pourquoi pas aujourd'hui une vie qui est digne de ce grand travail que Jésus-Christ a fait pour nous il y a de cela plus de 2000 ans. Il a fait ce travail une fois et pour toutes. Il ne revient plus pour mourir pour le péché. Le péché, non. Il vient maintenant pour autre chose. Pas pour payer encore ce prix. Mais bien aimé, pourquoi alors il y a encore ce problème de, on dit quoi? La défaite, problème de maladie, problème de la malédiction, problème de la pauvreté, problème, tout ce que Jésus a payé le prix pour renverser notre condition et nous donner sa condition. Il est venu prendre notre condition, payer le prix, renverser ce qui était pour nous donner une vie nouvelle. La vie nouvelle en Christ. Une nouvelle vie. Et nous a fait de nous les justes de Dieu. Nous sommes les justes de Dieu. Nous sommes les justes de Dieu. Nous sommes les guéris de Dieu. Nous sommes les riches de Dieu. Nous sommes les bénis de Dieu. On n'est plus les maudits. Il y a la paix, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés à Dieu. Il n'y a pas de problème entre nous et Dieu aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vivons-nous encore comme par le passé, avant notre nouvelle vie? C'est de ça que je parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a avec l'Église? Pourquoi l'Église n'est pas triomphante? Pourquoi ne voit pas aujourd'hui les miracles, la vie, comment je peux dire, la prospérité dans la vie des enfants de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce que Jésus a fait, il n'a pas fait? Est-ce que Dieu peut mentir, mes bien-aimés? Quel est alors le problème? Mes bien-aimés,
ne détaille cela. Tout ce que Jésus a fait, c'est la vérité. Et nous pouvons expérimenter. Nous sommes appelés à jouir de cela dans ce monde. Pas quand nous allons mourir. Aujourd'hui, présentement, et chaque jour de notre vie. Même quand l'ennemi nous attaque avec une maladie, le Seigneur est notre guérisseur. Parce qu'il n'y a pas de racine en nous pour porter la maladie aujourd'hui. Quand quelque chose n'est pas enraciné, ça doit mourir. Quand quelque chose n'est pas enraciné, ça doit mourir. Mais bien aimé, c'est de cette manière, c'est de cette façon que nous devons voir la vie d'aujourd'hui. Une nouvelle vie en Christ. Dans notre ennemi, qui est le diable, et qui est aussi l'ennemi de Dieu. Lui, la parole nous dit bien sûr, il n'a plus, bien sûr il est ennemi, mais il n'a aucun pouvoir pour nous heurter positivement. C'est ça que Ésaïe 54, le verset 17 nous dit. Il n'a aucun pouvoir. Jésus lui-même a averti, dans le monde vous aurez les tribulations, les problèmes, vous aurez les attaques, la persécution. Mais soyez encouragés, mes enfants. J'ai déjà dépourvu Satan du pouvoir de vous heurter. J'ai enlevé ce qui était dans le monde pour vous heurter. J'ai enlevé le péché. J'ai payé le prix. Je vous ai donné ma victoire. J'ai enlevé la maladie. Je vous donne la guérison. J'ai enlevé la pauvreté. Je vous donne la richesse. J'ai enlevé la malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Comme la Bible nous dit dans le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 13 à 14. Mais bien aimé, l'ennemi de Dieu, qui est l'ennemi des enfants de Dieu, il n'a aucun droit. Il est incapable de te faire du mal si toi tu ne participes pas. Si toi tu ne lui donnes pas la place. Ephésiens 4, 27 ne donne aucune place. Ça veut dire que la place que l'ennemi a dans nos vies, c'est une place que nous lui donnons. On est capable de lui dire, tu n'as pas de place, il n'aura pas de place. L'ennemi ne peut jamais forcer un enfant né de Dieu, un enfant né de Dieu, un enfant de Dieu, de faire quelque chose sans ta participation. Il faut que tu acceptes. Il faut qu'il te convainque. Il faut qu'il te convainque d'abord. Il faut que tu acceptes. Parce que comment deux personnes peuvent aller suivre un seul chemin sans accord? Il faut que ta partenaire, il faut qu'il s'accorde. Il faut l'entendre. Donc, pour que l'ennemi te heurte, ne me dis pas qu'il faut que toi, tu lui as accordé une place dans ta vie. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, ce qui est curieux, ce n'est pas tout ce que je vous annonçais là. Maintenant, ce qui est curieux, ce n'est même plus l'ennemi là qui vient faire les choses dans l'église. Ce n'est même pas l'ennemi. L'ennemi même utilise les enfants de Dieu même pour le faire. Alléluia. Ce n'est pas un païen qui vient en personne insulter une sœur en Christ. Ce n'est pas un païen qui vient en personne dans l'église créer les dégâts. Ce sont les enfants de Dieu. Donc, mes bien-aimés, l'église n'a même plus besoin de Satan. L'église est en train de faire le bon travail du Satan. L'église même se lève et ils aident le diable. Comment? Avec la haine totale dans l'église. D'où vient la haine dans l'église? D'où vient les mésententes dans l'église? D'où vient, mes bien-aimés, d'où vient les envies dans l'église? D'où vient les divisions dans l'église? On dit bien qu'un royaume divisé ne peut pas résister. Même dans une maison, quand les gens sont divisés, il n'y a personne qui dit que c'est l'unité qui est la force. Pourquoi un petit Satan, il vient, quelqu'un de fier, il vient, il menace toute une église? C'est comment? Comment, mes bien-aimés? C'est parce que nous-mêmes, nous lui avons accordé la place par nos comportements. Nous lui avons accordé la place, mes bien-aimés, par nos façons, par la haine. On dit Dieu est amour. En lui, il n'y a point de haine.
l'obscurité. Et quand il n'y a pas l'amour quelque part, ça veut dire que qu'est-ce qui est sur cette place? C'est la haine, mes bien-aimés. Et quand il y a la haine, qu'est-ce qui est sur la place? L'obscurité. Et quand il y a l'obscurité, c'est Satan qui est le maître, qui est le gouverneur de cette place. Voilà comment est l'état de beaucoup d'églises aujourd'hui. Parce que nous sommes en désobéissance. Nous sommes en désobéissance. Mais bien aimés, vous croyez que quand on prie tous les jours, Dieu n'écoute pas, mais il écoute, il ne répond pas. D'abord, ses yeux sont fermés. Ses oreilles sont fermées à nos prières. Ses oreilles sont fermées. Alors ici, je vous montre. Et on va, en quelque peu de temps que nous avons, voir quand même respecter. Comment faire pour que Dieu rentre dans l'église? Comment faire pour que l'amour de Dieu, la victoire de Jésus-Christ, soit vraiment pas quelque chose qu'on parle? Cessons de parler. Il est temps que nous voyons. Il est temps que nous vivons. Il est temps que nous expérimentons. Il est temps, mes bien-aimés, que nous ne parlons pas seulement pour parler. Que la parole de Dieu devienne une réalité dans nos vies. Que même les païens voient ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ses enfants et joignent l'église. Pas que nous sommes comme eux. Nous ne sommes pas appelés à partager la souffrance du monde. Je dis bien, nous ne sommes pas appelés à partager les souffrances du monde. Nous ne sommes pas du monde. Les souffrances des enfants de Dieu, ce sont les persécutions. Les mêmes qualités de souffrance que Jésus a. C'est ça? Que Jésus a souffert. C'est cette qualité que nous sommes aussi à rencontrer. La qualité là. Est-ce que Jésus était malade? Non. Est-ce que Jésus était pauvre? Non. Est-ce que Jésus était maudit? Non. Quelles étaient ses souffrances? La résistance avec les forces sataniques. La résistance avec la persécution. Et résister de faire que ce que son père lui a demandé de faire. Marcher selon la parole de Dieu. Voilà. Notre souffrance est la même chose. La maladie n'est pas notre portion. La maladie, la malédiction, tout cela, dans notre souffrance, la seule souffrance des enfants de Dieu, la seule souffrance, notre bataille, la bataille de la foi, la souffrance, la persécution à cause de la parole. Et si nous sommes attaqués, mes bien-aimés, à cause de la parole, mon Dieu, on dit c'est la joie, parce que la parole de Dieu a assez de pouvoir pour se défendre. Laissons que la parole de Dieu se défende. Laissons que la parole de Dieu, si ta persécution, si ce que tu es en train d'encourir, si ce que tu es en train de subir est à cause de ta marche de foi et à cause de la parole de Dieu, mes bien-aimés, le Seigneur dit que réjouis-toi. Parce que tu es en train de participer à la souffrance de Jésus-Christ. Parce que la parole dit, tant que tu ne participes pas à la souffrance du Christ, tu ne participeras pas aussi à sa gloire. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu comprennent cette souffrance comme la maladie, comme la pauvreté, comme la malédiction, comme beaucoup d'autres choses. Oh, ça n'a rien à y voir avec cela. Si Jésus n'a pas été malade, tu n'as pas le droit aussi d'accepter la maladie comme ta souffrance. Non, non, non. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyez ici. Maman, docteur, je prie, je demande. Dieu, c'est comme si Dieu n'écoute pas. Oh Seigneur, pardon, écoute nos prières. Mais bien aimé, Jésus a dit quelque chose. Mon Père m'écoute toujours. Mon Père m'écoute toujours. Et nous avons ce qu'il avait. Nous sommes nés de Dieu comme lui. Nous avons lui. Nous avons le même esprit. Il n'y a pas deux. L'Esprit Saint, c'est un seul esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de grâce, l'esprit de foi. Nous avons le même esprit. Jésus, Dieu devait nous écouter aujourd'hui au nom de Jésus. Il a dit, venez à mon Père en mon nom. Mais c'est ce qu'on a lu. Tout ce que vous allez demander en mon nom, mon Père le fera. Parce qu'il reconnaît, il honore, il est content du grand travail que j'ai fait pour l'humanité. Alléluia. Et écoutez mes bien-aimés, quand on dit bien on est né de nouveau, on est né de nouveau. On est né de nouveau. Merci.
avant qu'elle n'arrive là-bas. Allons à Ésaïe 59. Avant que je rentre de ce côté-ci. Seigneur, merci pour un petit temps pour pouvoir partager ta parole avec tes enfants. Qu'ils reçoivent la guérison, la délivrance. Mes bien-aimés, personne n'a le droit de garder la maladie. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint, pas le temple du diable. Parce que la maladie, ce sont les choses sataniques. Le diable n'est pas dans une maison. D'où vient la maladie là-bas? Si la maladie est là, tu as ces choses. Jésus a dit dans Jean 14, 30, voilà qui vient. Mais moi, je n'ai pas ces choses. Donc, il ne peut pas me faire quelque chose. Sans le péché dans le jardin, le diable ne pouvait rien faire à Adam et Ève. C'est à cause du péché. Sans le péché, l'ennemi est sous ton autorité. Mais le moment où tu pêches et tu ne confesses pas, le moment où tu pêches et tu fais comme tu n'as rien fait, voilà, tu n'as plus cette protection divine. Tu es à la merci du Satan. Alléluia. Merci Seigneur. Ésaïe 59, le verset 1 à 3. 1 à 2, 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Tu parles, tu pries toute la nuit, tu n'as pas de réponse. La main de Dieu n'est pas courte pour te sauver, pour te libérer, pour te guérir. Alléluia. Pour t'élever, pour te guider. Ma God, pour te nourrir. Ma God, alléluia. Pour te défendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu cries depuis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde toi-même le verset 2. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Crimes ou péchés. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mais Seigneur, voilà l'état de l'Église. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oh! My God! Donc nous sommes nos propres problèmes. Ce n'est même plus le diable, c'est nous nos propres problèmes. C'est nous nos propres problèmes. Nous avons oublié qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et nous sommes rentrés encore dans la vie ancienne. Agir comme les enfants du Satan. My God, laissez-moi bien aimer. Ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés, nos crimes. My God, qui cache sa face. Sa face veut dire quoi? Sa présence. Parce que quand Dieu est présent dans ta vie, mes bien-aimés, la maladie ne peut pas rester dans ton corps. Je dis la pauvreté ne peut pas être dans ta vie. Si Dieu est dans ta vie, mes bien-aimés, lui, il vient avec sa richesse, il vient avec sa justice, avec tout ce qu'il a. Si c'est lui qui vit, si c'est Dieu qui vit, si c'est lui, sa présence, mais le péché va toujours causer qu'il cache sa face. Que ses oreilles n'écoutent pas. Même si tu pries en ligne avec la parole de Dieu, et il y a le péché dans ta vie, mais bien aimé, il ne peut pas écouter. Il faut d'abord cette réconciliation. Il faut d'abord te réconcilier à Dieu. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés, quand Jésus lui nous a donné le commandement, parce que la foi, on dit que sans la foi, Dieu, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Ok, la foi vient d'où? D'entendre, l'entendement, écouter la parole de Dieu. Tu écoutes, la foi est là. Mais la foi là ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour dans ta vie, mes bien-aimés. Parce que la foi marche par l'amour. Sans l'amour, la foi ne peut pas marcher. Galatiens chapitre 5, le verset 6. C'est ce que ce verset dit. Donc il y a beaucoup qui parlent le temps dans l'écriture. Je prie. Tu ne vois rien. Ils sont noirs, ils sont comme ça là. Tu ne vois même pas de vie. La femme n'a jamais montré que c'est quelqu'un qui part à l'église. Comment vous voulez que les gens vous suivent? Là où vous-même, vous êtes vraiment, vous avez besoin de l'aide. Ah, vous avez besoin de l'aide. Alors que l'église devait être une place. Les enfants de Dieu devaient être ceux-là que le monde court parce que la lumière,
Laissez que la lumière brille. Notre lumière devait briller parce que l'obscurité, plus que le monde se repose dans l'obscurité, l'obscurité devait voir la lumière et courir vers nous. Mais nous sommes aussi si noirs qu'on ne connaît même plus la différence. Mais bien aimés, c'est une honte totale pour l'Église aujourd'hui. Alléluia. Et ça doit changer. Si toi tu es né de nouveau, né de Dieu, voici ceci. Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Merci papa. C'est presque à la fin. Le Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Écoutez ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Comment il dit un commandement nouveau? Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Dans l'Ancien Testament, on demande d'aimer les uns les autres. Mais il n'y a pas l'exemple. Jésus est venu pour nous montrer l'exemple d'amour. Alléluia. Il nous a montré comment on aime. Sa vie sur la terre, c'était pour nous montrer comment vivre la nouvelle vie en Christ. Il dit, comme je vous ai aimé. Voilà, c'est ça qui fait de cette écriture un commandement nouveau. Parce que quand tu pars dans l'Ancien Testament, partout tu dis aimer les uns les autres. Aime Dieu et aime ton prochain. Nous savons ça. Mais comme je vous ai aimé, il n'y avait pas cela. Voilà ce qui met ce commandement, qui fait de ce commandement nouveau. Un commandement nouveau. Alléluia. Il dit, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. De la manière qu'il a aimé. Il nous a tellement aimés qu'il a même déposé sa vie. Il est mort pour nous. L'amour fait pour quelque chose. Tu aimes ton prochain. Tu passes le temps à prier pour la personne. Tu lui fais du bien. Pas de mal parler d'elle ou de lui. Tu lui fais du bien. Amen. À ceci, tout connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà le signe. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Comment les gens peuvent même venir dans une église là où c'est la haine totale? Quand c'est la haine, mes bien-aimés, ne perdez pas le temps pour aller là-bas. Vous allez là-bas, la haine, c'est pour faire quoi? Dieu n'est pas dedans. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Défendez les uns les autres. Que les païens sachent que voici un seul corps, le corps du Christ. Que nous mangeons un seul pain. Et nous buvons de ma gobe. On dit le gobelet, le cop. Dans un seul verre. Ça vient de là-bas. Pour moi, on doit voir la différence. Je suis presque à la fin. Mais bien aimé, aime ton prochain. Pourquoi tu dois aimer ton prochain? Voyons ici là rapidement. Alléluia. 1 Jean 4, le chapitre 20. I have some time, baby. That's good. 1 Jean 4, le chapitre 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, à qui haïsse son frère, c'est un menteur. Oh, donc il y a beaucoup de menteurs à l'église. Et le menteur, c'est qui? Le diable. On dit qu'il est le menteur et il a commencé le père de mensonges. Donc quand tu fais ça, c'est que tu es en train de servir l'ennemi et non Dieu. Écoutez, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Oh! Comment? C'est impossible. Comment il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas? Continuons ici, le 21. Ainsi nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu aimes Dieu, aime ton frère. Comment? Pourquoi tu dois aimer ton frère? Parce que ton frère est né de Dieu. Et si ton frère est né de Dieu, il a le DNA de Dieu. Il a la semence de Dieu. Donc si tu aimes Dieu, tu dois aimer son enfant. Alléluia. Voilà le verset 5, chapitre 5 te dit ça. Quiconque, pourquoi je dois aimer mon frère si je dis que j'aime Dieu? Celui qui aime Dieu, le verset 21, aime aussi son frère. Alors dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 1 à 3. Et je vais m'arrêter. Quiconque croit que Jésus est, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. C'est comme ça, nous tous les enfants de Dieu, nés de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a
bien-aimé, c'est très bon. Ne me dis pas que maman, j'aime trop Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Et tu es la première personne à haïr ton frère, à aller chamailler. L'amour n'y a même pas. Tu divises l'église. Tu prends même la place du pasteur. Le pasteur ne peut même pas parler. Les anciens ne peuvent même pas te parler. Mais bien aimé, quelque chose, ça ne va pas. L'amour de Dieu, si tu aimes Dieu, aime ses enfants. Amen. Et l'amour cache une multitude de péchés. L'amour de Dieu est patiente. L'amour de Dieu, mes bien-aimés. Et voici le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu aimes son enfant. Et que nous pratiquons ses commandements. Quel est son commandement? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Mais bien aimé, je vais prendre d'ici la semaine prochaine. Toi-même va à la maison, lis 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 23, qui te dit bien que nous sommes nés de la sémence de Dieu. Une sémence qui n'est pas corruptible. Donc d'où vient la corruption? D'où vient la corruption? On dit une semence qui n'est pas corruptible. On va prendre là-bas. Et tu vas voir que ce que tu es devenu, tu n'as pas en toi une racine pour haïr. Si tu acceptes ta nouvelle naissance, cherche et savoir si tu es vraiment converti. Alors je vous aime bien. Je vais prendre ici la semaine prochaine. Alléluia. Aime ton frère, aime ton pasteur. Prie pour tes frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.